combat spirituel, pas un chrétien qui pas tendait parler de combat spirituel, qui pas un chrétien ou qui pas fait combat spirituel. Mais est-ce que les gens apprennent nous faire combat spirituel? Est-ce que ça fait nous penser de combat spirituel? Est-ce que c'est ça exactement la Bible dit à propos de combat spirituel? Parce que dans le temps où nous sommes, c'est temps pour nous extrêmement prudent par rapport avec ça nous quoi. Et nous les pharisiens te fait même erreur ça. Ils pensaient observer bon Dieu dans ensemble de choses parce qu'ils sont extrêmement religieux. Mais cependant, ils négligent ça qui est important, ils négligent l'essentiel. Et certaines fois, ils prennent parole bon Dieu, ils remplacent le par tradition parce que nous jeunes Jésus qui t'a même fait un reproche concernant le commandement qui dit honore ton père et ta mère, et puis ils même dit si ça pour honorer maman là, c'est bon Dieu bailler les plus bon. Alors non même tu as pensé le plus bon parce que si me bral ba maman bagay me ba bon Dieu le plus tôt, me ka dit le plus bon. Mais cependant Jésus dit yo annulé commandement bon Dieu au profit de leur tradition. Je ne dis c'est presque même bagay là. Gen des paroles, Jean la Bible dit là, ça la Bible dit des liens nous complètement abandonner malheureusement. Et puis nous remplacer par ça que nous pensons qui est bon, par ça nous pensons qui est plus bon. Et certaines fois gen des bagages à pratiquer, nous pas connait côté au sorti vraiment. Nous prenons lire un texte qui est vraiment populaire dans ça qui a un rapport avec combat spirituel, c'est Éphésiens chapitre 6. On a commencé dans verset 11. Dans verset 11, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Là, apôtre Paul a parlé que nous devons prendre toutes les armes bon Dieu pour que nous soyons capables de résister contre les ruses du diable. C'est-à-dire que combat que nous avons mené, son combat que nous avons mené contre le monde des ténèbres et âmes que nous besoin pour que nous soyons capables de résister avec ruse Satan. Attendez bien ça dit. Ah, mes frères, faut que nous la prière bon Dieu. Parce que gen pile bagay, faut que gen lumière qui fait sur. Que bon Dieu fait nous grâce parce que nous besoin faveur bon Dieu surtout dans temps nous ya. Attendez ça dit bien. Zam ça nous besoin pour que nous capable kembe ferme contre les ruses du diable. Les ruses du malin. Mais qui ça qui ruse? Qui ça qui ruse? Qui est le monde rusé? Ruse, c'est dissimulation. Les gens veulent tromper ou, les cas faire ou même ou taper spirituel, car faut penser ou bien quoi sont taper spirituel. Qu'est-ce que ça me dit par là? On prend exemple un jeune homme qui besoin de tromper une jeune fille ou bien qui besoin attirer une jeune fille pour le remettre avec elle. On dit jeune homme ça sont pareil parce que normalement un chrétien pas va faire genre de bagages ça et que jeunes filles sont chrétiennes. Si jeune homme a besoin de remettre avec jeune fille, il y a plusieurs types de ruses qu'il a utilisé pour l'atteindre. Premièrement, type d'habillement, il a habillé même avec un monde qui est chrétien. Deuxièmement, il a présenté les cailles parents et demoiselles ça. Et troisièmement, il a cherché l'église ou bien l'église côté demoiselles là juste pour convaincre demoiselles là que lui-même ils sont chrétiens.
Et c'est justement ça, Paul dit qui danger. C'est-à-dire, ruse diable là. C'est-à-dire, Satan le pape jamais vini clair, mais il a utilisé des stratégies dissimulatoires, comme s'il a dissimulé tête li, il a déguisé tête li, pour que les capable de tromper nous. Et c'est par rapport à oui ça yo que Paul dit bon Dieu gagne des âmes qui pour contrecarrer ruse diable. Ça veut dire âmes ça yo c'est pour contrecarrer les ruses du diable. Attendez bien. Âmes bon Dieu c'est pour contrecarrer les ruses du diable. Et m'bral montrer nous que même combat n'a fait dans l'église journée aujourd'hui que peut-être nous capables de considérer comme de vrais combats spirituels, moi-même m'a dit non, sont ruses du diable que lié. Jean nous fait combat, fait déclaration, fait genre de bagages ça, c'est ruse du diable. Ça yo pas signifie rien. Yo pas signifie rien. Pour qui ça? Par rapport avec ça Paul dit là, parce que nous allons continuer les textes et après ça Paul dit comme ça bon Dieu. Qui ça Paul dit? Ça fait nous besoin de bon Dieu, c'est premièrement parce que nous pas lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire intelligence, démon ça yo, capacité puissance ça yo dépasser capacité l'homme. Mais il dit c'est contre domination, autorité, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les célestes. Et esprit ça au méchant en pile. Et Paul va dire c'est peut-être ça, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour Satan séduire au monde, pour Satan tromper au monde, pour Satan utiliser stratégie pour lui déstabiliser la foi au monde, il y a un paquet de bagages que Satan est capable d'utiliser pour séduire au monde. Satan a utilisé force, il est capable d'utiliser douceur, il est capable d'utiliser un paquet de bagages. Sauf que réalité ça le présente là c'est pas vérité. À la fin, c'est l'amour qui a suivi. Donc les dit pour nous résister dans mauvais jour là c'est que les Satan a séduit un monde, il y a une série d'événements qui capable provoquer qui mettent dans une situation qui a peut-être faire baisser les gardes, comme si peut-être fait comme si jonté prudent qui est capable de faire que ou comme si on négliger prudence par rapport à ces circonstances qu'il y a. Mais âmes Paul pral dit que nous devons utiliser contre les ruses du diable. Pas oublier parole ça. Ruses du diable. Zam yo pas pour l'autre bagaille que les ruses du diable. Les ruses du diable. Il dit, c'est pourquoi, dans verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayez avoué la vérité pour ceinture. Ok. La vérité, mes frères, mes sœurs. Il dit la vérité pour ceinture parce que Paul utilisait donc armure, un soldat pour expliquer à cause de faiblesse intelligence l'homme là, l'utiliser un armure un soldat pour expliquer réalité spirituelle ça. La vérité c'est premiers âmes qui aident combattre les ruses du diable. Entendez bien oui. C'est pas les déclarer que me gain âme non même gain épée non même non. C'est les moi kembe la vérité. C'est pas les me tirer roche. Les me dire roche dans tel coin dans tel carrefour. C'est les me kembe la vérité. Deuxièmement, la justice. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Ça qui est important, c'est pas cuirasse, c'est pas ceinture là qui est important. C'est vérité, c'est justice. Parce que Paul utilisait question ceinture, question cuirasse là, c'est juste pour expliquer une réalité spirituelle dans un ensemble de monde qui peut-être pas de capacité spirituelle pour bagaille même avec lui. Même Jean-Jésus qu'on prend une série de bagailles matérielles, naturelles pour l'expliquer une série de réalités spirituelles. Mais ça me le souligner, c'est pas cuirasse ça qui est important, c'est justice. Mot justice, vérité, justice. Paul dit prends cuirasse de la justice. Un monde qui marche dans la justice, c'est un monde qui marche avec bon Dieu parce que bon Dieu juste.
Donc, apôtre Paul qui a nous deux âmes. Premièrement, Liban nous vérité et puis Liban nous cuirasse de justice qui c'est la vérité premièrement, la justice de Dieu qui comme deuxième âme, la justice. C'est-à-dire que dans tout ça on fait, on doit marcher dans la vérité et dans la justice. Par conséquent, pour Satan séduire, il a besoin de venir avec un bagage qui pas vérité. Ça c'est le premier combat où on peut dire. Les Satan a séduire. Deuxième bagage, il faut faire des bagages qui pas juste. Comme si il va traîner dans l'injustice. Parce que si vous pas dans la vérité, ou pas qu'à marcher dans la justice. Et ça fait même dans le tribunal, pour que le juge rende verdict, il faut qu'il découvre la vérité. Il y a un processus pour découvrir la vérité. Donc ça veut dire que le premier bagage que le diable va l'attaquer, c'est la vérité. Donc il va tordre la vérité pour que il traîne nous dans l'injustice. C'est ça qui est important pour un chrétien qu'on ait la vérité. Bagay journée jodi que moi que en pile monde pas besoin parce que juste à suivre les courants religieux, à suivre foule mais yo pas soucieux de ça la Bible dit, de ça la parole de Dieu dit. Ensuite il dit que mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle. Premièrement, il faut zéler. Troisièmement, lorsqu'il y a la vérité ou la justice, il va le conduire à zèle. Pourtant, dans menti ou dans injustice, on a toujours un zèle, mais ce n'est pas un zèle qui pour l'évangile de paix. Le zèle, ça, on a un zèle religieux. On a un zèle comme si il faut faire une série de bagages. On pensait que faire bon Dieu plaisir, mais cependant, tout ce qu'on fait, il n'est pas conduit à l'évangile de paix. Il n'est pas conduit l'autre monde à l'évangile de paix. Parce que d'abord, pas contre vérité et pour pas marcher dans la justice. Donc, le pas marcher dans la justice et la vérité, ou pas atteindre zèle et comme si qui a bail naissance avec l'évangile de paix. Tandis que l'organe vérité, l'organe justice, la conduit inévitablement vers le zèle que donne l'évangile de paix. Avait dit l'évangile qui produit la paix, c'est l'honneur vérité avec justice. Pas oublier Satan, c'est ça qu'il va l'attaquer. Il va l'attaquer vérité, il va l'attaquer justice. Donc il va utiliser ruse pour induire à l'erreur. Mais depuis qu'on vérité ou marcher dans la justice, Satan pas gagner le café. Et c'est seul bagage ça qui a protégé contre les attaques du diable. Et puis ensuite, après on va dire, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Et là, apôtre Paul parlait bouclier de la foi. C'est-à-dire, peu importe privé, même peu importe ce cas privé, ça bon Dieu te dit à pas jamais douter de lui. Quelle que soit attaque spirituelle que Satan adversaire là t'a fait contre l'esprit, contre l'adversaire là, toujours songer capacité spirituelle que mon Dieu investit dans vous. Donc, là, bien engendré dans la vérité de l'évangile, ou bien engendré dans la justice de Dieu, donc ça peut amener à comprendre d'abord dans quelle position il est par rapport à Dieu. On comprendre que mon Dieu, il contrôle toute bagaille. Et ça fait Paul dit, prenez par-dessus tout cela parce que la foi, d'abord, c'est condition préliminaire là. Même s'il parlait de la vérité avant, mais la foi, c'est condition préliminaire là, pour que vous soyez capable de connexion avec mon Dieu. Et c'est ça tout qui va le permettre que l'adversaire n'est pas capable de jouer avec l'esprit et ça va protéger l'esprit tout contre toute attaque démoniaque. Et attaque, ça ne va pas oublier, samedi, oui, c'est doute, c'est ruse. Dans le jardin d'Éden, c'est le même bagage là, il a utilisé. Il vient semer doute dans tête Ève et dans le désert, il a tenté Jésus, il vient essayer de semer doute dans tête Jésus, il vient essayer de faire Jésus violer le commandement de Dieu. Satan, il continue à agir même genre. Et puis après ça, qu'il a dit encore, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et puis là, il parlait de casque du salut. Ça veut dire, l'offre gain tout bagage ça, salut li assuré dans bon Dieu.
Et on doit toujours gagner dans l'espoir salut avant toute bagaille. Et salut en logen dans l'espoir, l'on connaît que ja moi son monde qui sauvé et que royaume pas sous terre, c'est-à-dire qu'on ensemble de choses qui peuvent entrer dans l'espoir. On toujours gagner dans tête ou dans pensée ou dans l'esprit le royaume de Dieu, le royaume côté Jésus-Christ. Et puis ensuite il va parler de parole et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui c'est parole bon Dieu. C'est pas une épée l'ordi épée à gauche à droite, mais c'est parole bon Dieu à même. L'or gagner dans ou qui c'est épée de l'esprit. Alors la prière, ou la prière avec la parole de Dieu, avec ça bon Dieu dit. Et mais c'est là ça l'épée de l'esprit de Dieu a travail. Les Satan vient tantôt ou utiliser la parole pour chasser. Et pas un autre exemple m'a prend encore, c'est exemple combat spirituel Jésus-Christ est mené dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, nous capable de combat spirituel que Jésus-Christ mené. Jésus pas fait aucun comme si effort non. L'anique dit Satan, il est écrit tel bagaille, il est écrit tel bagaille. C'est même gens liés, c'est qu'on ça t'a doué pour nous. Mais journée aujourd'hui, j'aime moi comme si mon pensée combat spirituel là et j'aime fait combat spirituel dans l'église, c'est pas du tout aspect ça que la Bible présente nous là. Est-ce que vous comprenez là? La Bible pas présenter nous aspect un combat spirituel comme ça. Et gain pile bail ka privé nous, c'est tout simplement parce que nous étant séduit déjà, parce que Satan qui ça le fait. Satan connaît que le pas gain pouvoir sur un petit bon Dieu. Satan pas aucun pouvoir sur petit bon Dieu. Mais ça le fait. Li ka tantôt li faut tomber dans péché. Depuis le faut tomber dans péché, li vinn gon terrain d'accès sur la vie. Quel que soit ce qui pral arriver après ça, c'est par rapport parce que ou chuté à un certain moment de la durée. Vous comprenez? Mais après ça, Satan depuis ou pas vivre dans le péché, ou son monde qui sanctifie, qui était dans la prière, Satan pas qu'à maillon parce que lorsqu'on la vérité, lorsqu'on la parole de Dieu, et c'est peut-être ça que l'important pour moun qu'on la parole de Dieu bagaille que malheureusement l'église traditionnelle n'a pas fait, il n'a pas instruit peuple bon Dieu pour connaître la parole de Dieu. Et puis ensuite ça le dit dans verset 18 là, faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc apôtre Paul parle comme si summarize, comme si résumer tout ça le dit pour dire que nous devons prier en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications, il dit nous devons faire ça avec persévérance et prier pour tous les saints. Mais ça combat spirituel là. Les âmes n'ont pas oublié ces âmes contre les ruses du diable. Priez bon Dieu, assimile les gens de bagages ça. Posez-vous toute question, est-ce que ou même ou dans la vérité de l'évangile? Bon Dieu bénisse.